La ville de Latuc, que dessert la BTAQ, compte plus de 13 000 habitants. Avec ses 29 000 km², le territoire desservi par la BTAQ de Latuc est le plus vaste territoire desservi par des services ambulanciers au Québec. En un peu plus de 10 ans, le nombre d'appels reçus par la BTAQ de Latuc a plus que triplé. Les temps-réponse pour les priorités numéro 1 sont supérieurs aux autres villes du Québec à cause du type d'horaire de faction 7-14, toujours présent à Latuc. Chaque année également, plus de 20 000 touristes s'ajoutent aux 13 000 habitants pour pratiquer la pêche, la chasse, le véhicule tout-terrain, le mototourisme, le cyclisme, la marche en forêt, les bateaux de plaisance et les sports nautiques, le camping, l'aviation, le ski alpin ou de fond, la motoneige, la raquette ou la course d'auto sur glace. C'est sans compter les événements d'envergure comme les 12 heures d'endurance de Latuc, la classique internationale de canot ou les compétitions de motocross à l'Octane Park de Latuc. À Latuc, aucune ambulance n'est prête à démarrer immédiatement. Elles sont toutes sur l'horaire de faction 7-14. La BTAQ de Latuc collabore étroitement et de manière continue avec différents services locaux comme la sécurité publique, les services d'incendie de la ville de Latuc et les centres de services sociaux de la Saint-Maurice, afin d'assurer à la population le meilleur service possible dans les délais les plus brefs. Mais pour les urgences de type P1, tel un arrêt cardiaque, les minutes, les secondes comptent. Dans ces cas, il faut intervenir en moins de 10 minutes, après quoi il sera trop tard. En établissant des horaires à l'heure à Latuc, c'est augmenter les chances de survie considérablement et diminuer la morbidité de nos usagers. C'est un système déjà établi dans toutes les villes du Québec présentement. La moyenne du temps entre l'appel au 911 et le départ de l'ambulance vers la victime est de 8 minutes pour les priorités numéro 1 pour la ville de Latuc. C'est ce 8 minutes qui serait aboli avec l'implantation d'un horaire à l'heure. Les horaires de faction de type 7-14 pénalisent donc en moyenne chaque appel d'urgence de priorité numéro 1 de 8 minutes précieuses. C'est le temps requis par un paramédic pour rejoindre l'ambulance, temps variable selon la saison et l'heure de l'appel. Sur le vaste territoire de la Mauricie au Québec, les secteurs de Drummondville, d'Arthabasca et de l'Érable ont tous une couverture ambulancière à l'heure. Il en est de même pour les régions de Nicolette-Yamaska, de Masquinongé, de Bécancour, de Trois-Rivières, du secteur d'Échenaux et du centre de la Mauricie. La région de Mekinac possède elle aussi une couverture ambulancière à l'heure. Mais pour le vaste territoire couvert par la BTAQ de Latuc, aucun véhicule ambulancier à l'heure ne dessert les touristes ou la population locale. Les rapports Gauthier et Dicker du ministère de la Santé et des Services sociaux demandent le retrait des horaires de faction 7-14 des villes du Québec. Nous sommes toujours en attente de ce changement d'horaire pour la ville de Latuc et nous sommes prêts.
L'horaire de faction, ou autrement appelé horaire 7-14, signifie que les paramédics sont en devoir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de manière continue, à attendre chez eux les appels d'urgence pour se diriger ensuite à la caserne pour intégrer leurs fonctions. Avec un horaire à l'heure, les paramédics sont déjà en poste dans l'ambulance, prêts à démarrer. Bonjour, mon nom est Régent V, je suis journaliste à la radio Haute-Mauricie de la TUC. On sait que dans plusieurs endroits au Québec, la population est moins nombreuse qu'à la TUC, mais que les ambulanciers sont à l'horaire à l'heure. Donc, j'ai l'impression que la TUC est due, elle également, pour avoir maintenant son service d'ambulancier à l'heure pour un temps de réponse meilleur. C'est archaïque, là, les 714. J'ai travaillé sur 714 en 84-85, puis ça fait comme quelques années qu'on abolit les 714 par chez nous. Je trouvais inconcevable que nos ambulanciers ne soient jamais prêts à partir sur l'action quand il arrive de quoi. Moi, j'en ai fait de l'évacuation médicale, puis c'est pas de la niaiserie, ça, faut que ça grouille. Il faut rappeler que le territoire de la TUC est immense, 30 000 km². Ça se fait pas des affaires de même qu'un ambulancier attende à la maison pour aller chercher quelqu'un, qui attend son call, pour aller chercher son ambulance, pour aller sur le lieu de l'accident. Ça tout là, mais le temps qu'il embarque dans le camion puis il part, s'il est assis dedans, là, c'est comme n'importe quoi, c'est la rapidité aujourd'hui. De voir des temps de réponse qui peuvent être longs à cause de 714. Donc c'est assez inhumain. C'est inconcevable. Ce qui se passe ici, là. C'est pas en poussette, pas en marchette qu'on veut que les gens reviennent, on veut qu'ils reviennent comme il faut. Fait qu'il faut que les gens soient vraiment installés dans les véhicules et puis qu'ils soient prêts à la commande. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Ça se déroulait dans un centre commercial ici à la TUC et il y a une dame qui a fait une crise cardiaque et le temps d'attente a été plus long qu'à l'habitude parce que justement les ambulanciers ne sont pas avec l'horaire à l'heure, donc le temps de réponse a été plus long. Et même les gens qui étaient à accompagner la dame se demandaient aussi pourquoi c'était aussi long. Tout ça pour sauver quelques dollars, là, il me semble que nos vies valent plus que quelques dollars. Les ambulanciers qui sont finalement arrivés peut-être après une quinzaine de minutes d'attente. Ça prend quelqu'un là, puis rapidement, là, puis en dedans de 10 minutes. Il me semble que c'est inconcevable, là, en 2011, qu'on marche dans le même. Et réveiller les gens un peu là-dessus, là.